La sexualité est le sujet dont on ne parle pas. Les mots sont là pourtant, partout, dans les journaux, à la télé, dans les soirées entre amis, mais souvent ce sont des mots qui masquent, cachent et passent sous silence toute parole complexe et singulière. Il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle. Il n'y a pas eu de révolution sexuelle. La chape de plomb est toujours là, et c'est une chape de plomb cool et pleine de sarcasme qui valide l'uniformité des pratiques et des plaisirs. Le reste, le différent, le mal connu n'existe pas. Pire, le reste, on peut le tourner en ridicule. La sexualité est ce sujet où il est possible d'être oppressif et normatif tout en ayant l'air libéré. Nous sommes au début de l'exploration de nos sexualités. Il y a 1000 manières de se donner du plaisir et d'en donner, 1000 rythmes aussi, 1000 périodicités. Aucune n'est supérieure à l'autre. Il n'y a pas de notes, pas de compétition. Heureusement, le présent est prometteur. Des livres comme celui-ci contribuent à construire un avenir sexuel excitant et informé, car le plaisir ne peut pas se passer de connaissances. La sexualité n'est pas innée, d'autant plus qu'elle est encombrée de clichés et de représentations coercitives. Nous ne connaissons pas notre corps. Nous ne connaissons pas le corps de nos partenaires. Il faut que ça change. La révolution sexuelle en cours passe par les réseaux sociaux, par les comptes Instagram comme Jouissance Club, car c'est le lieu où les voix différentes s'expriment sans contrôle. Elles informent les millions de femmes et d'hommes qui vivent sous le joug de non-éducation sexuelle ou d'une mal-éducation sexuelle, où les rôles sont rigides et la liberté absente, et le plaisir si rare. Nous avons besoin de voix qui ne viennent plus des institutions et des professionnels, mais de tout un chacun. De celles et de ceux qui explorent et proposent des idées et des solutions. De celles et de ceux qui inventent et imaginent une sexualité égalitaire, féministe et renversante. Martin Page, auteur de Au-delà de la pénétration. Bienvenue au club. Un grand merci à toi, l'ami, d'avoir acheté ce livre. Le fait que tu le tiennes entre tes mains prouve que tu es quelqu'un de bien, tu mérites une vie sexuelle épanouie et un gros bisou. Je m'appelle June. Ça se prononce à la française, hein. Pas de June, attention. Je suis passionnée de dessin depuis mon plus jeune âge, et ça tombe vachement bien, j'en ai fait mon métier puisqu'aujourd'hui, je suis caractère designer dans le jeu vidéo. J'ai été élevée en plein air dans les collines provençales de Marseille, la plus belle ville du monde, mais aussi une des plus sexistes. J'ai mis longtemps à comprendre que féminisme n'était pas un gros mot et qu'une femme mérite autant de considération qu'un homme. À force de bourrage de crâne, de « elles ne savent pas conduire », de « tu cours comme une fille », de « c'est pas pour rien que tous les génies sont masculins », de « aide ta mère à débarrasser » et autres joyeusetés misogynes, j'étais réellement persuadée que nous étions inférieurs à tous les plans. Pire, j'ai même participé inconsciemment à faire progresser cette vision des choses en fustigeant les féministes. Parce que l'idée même d'être féministe était inconcevable. Je ne voulais pas être taxée d'hystérique, voyez-vous. Pourtant, et même si ça m'irrite parfois beaucoup, je suis profondément convaincue que les hommes qui ont croisé mon chemin ont aussi été des victimes du patriarcat. Oui, il faut monter au front, il faut hurler, être en colère et faire brûler les idées reçues tenaces. Désormais, je respecte le combat de celles qui osent crier haut et fort ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. J'admire leur courage et leur force. J'aime nous imaginer comme une grande équipe avec chacune nos méthodes pour arriver à nos fins. Dans cette équipe, je me vois plus comme milieu de terrain ou modératrice qu'attaquante, c'est vrai. Parce que je crois que parfois, la douceur et la bienveillance, associées à la révolte, peuvent faire changer d'avis même les pires des bolosses. Alors voilà, je suis féministe. D'un féminisme qui a foi en l'humain, en sa bonté, en son intelligence collective. Et très franchement, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir si on n'unit pas nos forces. Ainsi, mon féminisme n'est pas seulement un combat de femmes pour les femmes. Il a évolué avec le temps, et d'aucuns diraient que l'expression correcte serait plutôt humaniste. Mais je maintiens qu'être féministe, c'est lutter contre toute forme de discrimination. Je ne lutte pas que pour les femmes cisgenres. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous êtes né avec une vulve et que vous avez validé le genre féminin qui vous a été assigné à la naissance, c'est que vous êtes cisgenre. Je ne veux pas hiérarchiser les combats. Toutes les luttes sont importantes. Dire le contraire reviendrait à affirmer qu'une certaine catégorie de personnes, les minorités en l'occurrence, est encore et toujours inférieure.
Burke. On vaut mieux que ça. Je ne veux pas faire partie de celles et ceux qui invisibilisent les minorités en se disant que leur combat peut bien attendre encore un peu, que ce n'est pas la priorité, qu'il y a des choses plus urgentes, etc. Alors oui, parfois je me plante, je fais des erreurs, mais j'apprends peu à peu à donner la priorité à l'humain, tout simplement. Pas juste à une catégorie d'humains. Après tout, on lutte tous et toutes contre les mêmes choses, les inégalités. Mon féminisme est donc inclusif, au sens large du terme, ce qui implique que peu importe ton genre, ton orientation sexuelle, tes capacités physiques, l'état de ton compte en banque, ta nationalité ou ton numéro de sécu, tu mérites ce droit fondamental qu'est le respect. Tiens, à propos de genre, tu remarqueras au fil de ta lecture que j'appelle mes personnages par de drôles de sobriquets. Trucmuche, bidule et machin chose sont volontairement agenrés, car même si le monde s'est construit de manière très binaire, et que nos croyances veulent qu'un homme ait un pénis et une femme une vulve, il existe aussi des personnes intersexes, des personnes trans, des personnes non-binaires, gender fluides, agenrées, des personnes qui se retrouvent dans plusieurs de ces catégories, etc. Alors oui, c'est le bordel, et ça met mal à nos habitudes. Les transidentités sont très peu visibles car il s'agit d'une minorité, mais cela ne veut pas dire que ces personnes n'existent pas. Je souhaite ici que tout le monde se sente à l'aise et s'amuse. Donc, dans ce livre, Trucmuche a un pénis, Bidule a une vulve, et machin chose a peut-être les deux. Capiche ? En parallèle du féminisme, j'ai une deuxième passion qui n'est autre que le sexe. Oui, j'ai aussi mis longtemps avant de pouvoir le dire sans honte, car, comme tu le sais, une femme qui aime le sexe, ça fait désordre, ça fait salope, et c'est porteur d'IST. En plus, c'est faux, je n'ai jamais contracté la syphilis, mais je ne désespère pas de l'avoir un jour. Mais assez parlé de mes MST. Je ne te sens pas passionné par ce beau sujet. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est que tu as compris le ton du livre. Ce dont on cause. Te voici donc prévenu. Chez Jouissance Club, il est question de décomplexion, d'autodérision et de bienveillance. Alors ne l'oublie pas en parcourant ces pages. Dans ce livre, tu trouveras un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur le sexe sans passer par la case pénétration des sexes. Comme tu sais très bien t'y prendre, je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour cela. Non, j'ai fait plein d'autres dessins encore plus intéressants. J'ai tout mis en œuvre pour que tu ne regrettes pas cet investissement. J'ai travaillé dur pour que tu puisses explorer ta sexualité et celle de ta ou tes partenaires de moult façons. Même si tu te considères déjà comme un ou une experte, j'espère te faire découvrir de nouvelles méthodes pour donner du plaisir aux personnes qui veulent bien coucher avec toi. J'ai copulé jour et nuit pour trouver les meilleures techniques de doigtage, parfaire ton suçage et tutti quanti. Je n'y suis pas allée de main morte et j'y ai presque fini par perdre mon zizi dans cette aventure, alors j'apprécierais que tu mettes une super review à mon livre sur les internets. Et l'idée étant d'aller à ton rythme et de varier les plaisirs seuls, à deux ou à plusieurs. Peu importe le genre qui te définit, ton orientation sexuelle ou ta couleur de peau, que tu sois puceau-pucelle, satyriasis, il vaut cher au Scrabble celui-là, mais en gros, c'est un mot qui définit l'addiction sexuelle chez les hommes. Ou nymphomane. Ou entre les deux. Bref, tu l'auras compris, ce livre est fait pour tout le monde, sauf ceux qui n'aiment pas le cul. J'ai envie que la sexualité soit enfin abordée de manière ouverte et claire pour que chacun puisse accéder à toutes les informations dont il a besoin pour parfaire sa créativité et surtout se défaire de toute pression ou injonction sociétale qu'on nous rabâche depuis trop longtemps. Le sexe ne devrait pas être une source de stress et au club, nous croyons ferme que c'est la seule chose avec la bouffe, les balades en forêt et Brandy et Monica qui vaillent vraiment la peine d'être vécues. Le sexe n'est qu'amour, que ce soit avec un partenaire de vie ou un one-shot. Il n'est que partage et source de bien-être. Même tes parents aiment ça, c'est dire. Le sexe, c'est la vie, et c'est presque tout le temps gratuit. Ce que je te propose dans cet ouvrage n'est ni plus ni moins qu'une brève leçon d'anatomie accompagnée d'une cartographie des multiples zones de plaisir des deux sexes et un inventaire des mouvements qui ont su provoquer des réactions de plaisir orgasmiques ou jouissives, répertoriées au fil des années sur des sujets majeurs et consentants. Le seul animal qui a été maltraité, c'est ma pauvre chatte. Toutes les méthodes n'ont pas fait l'unanimité, car nous sommes tous différents, et il est important de se rappeler que, dans l'exploration de sa sexualité, la communication au sein du couple est primordiale. Si un mouvement marche bien pour une personne, il ne marchera pas forcément pour une autre.
C'est pour cela qu'il est important de parler, d'écouter et de se remettre en question fréquemment. Te voilà prévenu. 10 jaunes. Pourquoi ce livre ? Outre le fait que j'aime me parler à moi-même, j'ai toujours eu la triste impression que je passais à côté de ma sexualité, qu'il me manquait quelque chose pour être pleinement satisfaite. Ce constat, je n'étais pas seule à le faire et, au-delà du fait que ça me rassurait de savoir que nous sommes un bon paquet dans ce cas, j'avais beau y réfléchir, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le problème, sans mauvais jeu de mots. J'avais beau regarder du porno et me sentir à l'aise avec le sexe, je reproduisais inlassablement les mêmes erreurs. J'avais des douleurs à la pénétration, et surtout le scénario était toujours le même, d'un amant à un autre. Ça ne loupait jamais. On commençait toujours par un cunnilingus ou une fellation, dont souvent le seul but était de lubrifier et préparer le terrain pour le très attendu coït. Puis bim, collision des sexes, et paf, et Jacques. Parfois facial parce que ça change. Et c'était plié. On se contentait de ça, et c'était bien dans un sens, mais il y avait toujours cet arrière-goût de déjà-vu. Que ce soit clair, il ne s'agit pas seulement d'avoir un orgasme ou pas. L'orgasme, ce n'est que la partie visible de ce bel iceberg qu'est le sexe. Non, ce qui m'embêtait, c'est que tout cela manquait cruellement de fantaisie. On répète inlassablement la même scène encore et encore, peu importe la personne. Imagine-toi manger tous les jours le même plat. Lundi, des patates. Mardi, des patates. Mercredi, des... Avoue que ce serait sacrément triste. Pourquoi nous imposons-nous autant de monotonie dans le sexe ? Nous changeons de vêtements au gré des modes, nous n'hésitons pas à être créatifs en cuisine, nous changeons même plus souvent qu'avant de partenaire, nous aimons la nouveauté, nous en consommons dès que nous le pouvons, mais pour le sexe, que chi. Un beau jour où je réfléchissais en fumant une pipe et en fixant l'horizon, j'ai compris que ça n'était pas un hasard si nous faisions toujours l'amour de la même façon. Comment pourrions-nous faire autrement puisque personne ne nous a expliqué comment faire ? Personne ne nous propose de nouveaux trucs et astuces du cul. La seule documentation que l'on peut se procurer gratuitement, ce sont les films porno mainstream, qui ont, eux aussi, oublié de faire marcher leur imagination. Enfin, ce n'est pas totalement vrai, puisque les scénarios sont très variés. Entre l'histoire du plombier qui vient réparer la fuite de la dame, la demi-sœur vicieuse, le vieux pervers, la milf et le puceau, les poulpes de l'espace et j'en passe, on a le choix. Mais il s'agit d'une mise en scène, d'un simple changement de décor. Ensuite, quel cruel manque d'imagination lorsqu'il s'agit du moment le plus important du film, le sexe. Quelle tristesse et quelle pauvreté dans le scénario. C'est simple. Prélit, coït et Jacques. Recommençons. Prélit, coït et Jacques. Et puis merde. Si on a déjà regardé du porno, ce que l'on retient, c'est que les pénis dominent, les pénis pénètrent, et les vulves accueillent et semblent plutôt satisfaites à en juger par leurs cris de plaisir. Et nous, pauvres fous, nous mimons parce que c'est plus simple de ne pas trop réfléchir. Et jamais on ne remet cela en question. Mais qu'arriverait-il si nous inversions les rôles et que les personnes hétéros dotées de pénis se laissaient pénétrer ? Pourquoi le fait d'être pénétré deviendrait subitement un problème lorsqu'on a un pénis ? Parce qu'on s'imagine que cette position est celle du soumis, du dominé ? Je refuse de croire qu'être gay ou qu'avoir un con soit synonyme de soumission. Les films au cinéma sont tout aussi coupables de l'image que nous nous faisons de la pénétration. Nous y avons vu un nombre incalculable de fois un couple cisgenre hétéro copuler et atteindre systématiquement l'orgasme ensemble grâce à la pénétration. Combien d'entre nous se sont sentis anormaux ou anormales à la vue de ces images ? L'orgasme par pénétration est devenu le saint Graal, ou pire, la norme. Et en tant que norme, il fait beaucoup de mal à ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Et Dieu sait qu'on est nombreuses et nombreuses. Le mal que l'on se fait à vouloir être normaux, on se crée sans le vouloir des problèmes d'érection, des douleurs à la pénétration. On se met des limites, on a le sentiment de ne jamais arriver à faire orgasme bidule avec sa bite, à moins que bidule simule. Remettons les pendules à l'heure et essayons de faire du sexe quelque chose de plus riche, plus équitable, un moment tout particulier et différent chaque fois. Parce que oui, c'est génial le coït. Je me remets pas du tout en question le plaisir qu'il procure, mais plutôt sa répétition et le fait qu'il soit au centre de la sexualité. Inévitable. La pénétration est tellement centrale qu'on a inventé le mot préliminaire. Ce que je comprends dans ce terme, c'est que les préliminaires ne sont pas perçus comme du sexe. J'entends souvent des trucs du genre « Avec ma copine, on a fait beaucoup de prélis, mais bon, quand on fait l'amour, elle a quand même mal. Que faire ?» Commencez peut-être par ne plus utiliser ce vilain mot.
Ce que nous appelons communément préliminaire est en réalité un acte sexuel à part entière. Sinon, ça voudrait dire que les rapports lesbiens ne seraient que des préliminaires ? Par pitié, non. Tu peux faire l'amour avec tes mains, ta langue, des cordes, des accessoires, tes pieds et ta tête, alouette. Et puis, il y a les caresses qui font partie intégrante de l'acte d'amour, mais qu'on expédie trop souvent parce qu'on se dit que nos sexes sont au centre du plaisir. Mais le corps entier est une zone érogène, et certaines personnes peuvent même atteindre l'orgasme sans qu'on leur touche le pilou-pilou. Chacun son truc, chacun sa zone. Il y a tellement de choses à explorer en dehors de la zone génitale. Les préliminaires, c'est un bouquet de fleurs. C'est flirter, envoyer un sexto, jouer à « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Bah quoi, vous interdit de me juger. Ne souhaites-tu pas avoir de meilleurs amants ou amantes ? Si machin chose s'y prend mal, c'est probablement parce qu'on ne lui a jamais appris à te toucher. Tu es le ou la seule à savoir ce qui te plaît, montre-lui. N'es-tu pas lasse du manque d'originalité et de la passivité de bidule ? Cette passivité n'est pas anodine. On laisse faire parce qu'on n'a aucune idée de ce qui pourrait être mieux, qu'on ne connaît pas notre corps et qu'on a peur d'embêter avec notre plaisir, d'être sans gêne, malpoli, rabat-joie, quoi. On a peur d'ennuyer parce qu'on a du mal à atteindre l'orgasme à deux, que ça risque de prendre du temps. Mais bon Dieu, commençons à nous sortir de la tête qu'il faut éjaculer, orgasmer ou pénétrer, tout simplement car ces 3 actions marquent la fin de la relation sexuelle. A-t-on vraiment envie d'expédier ce moment ? Non, c'est impossible. C'est trop bon quand c'est bien fait. J'y pense. Si nous allons si vite, c'est peut-être parce que ce n'est pas si bien fait que ça. Pardon, je réfléchissais tout haut. Donnons-nous le temps de prendre du plaisir avec les doigts, la bouche, les yeux, les caresses. Aimons-nous et respectons-nous, bordel. Nous faisons tout vite. Vite, il faut que je mange mes bolinos. Vite, il faut que j'aille au boulot. Vite, il faut que je jouisse. Vite, cet article est beaucoup trop long, je ne vais lire que le titre. Vite, vite, vite. Stop, respire. Revenons-en à nos moutons. Parlons créativité. Sortons de nos zones de confort et imaginons un instant à quoi pourrait ressembler le sexe si la pénétration n'était qu'une option parmi tant d'autres. C'est dur, hein ? C'est normal. Tu es normal. Sortir de ce schéma demande beaucoup de remise en question et d'imagination. Pour la cuisine, par exemple, nous avons des livres, des blogs qui nous donnent des idées. Tiens, si je rajoutais du surimi dans ce gâteau au chocolat, j'ai vu ça dans une recette de ma blogueuse préférée. C'est à ce moment-là que je me dis que ce livre est peut-être le livre de recettes du cul qui manquait et que l'éventualité de mélanger le surimi et le chocolat serait probablement une terrible idée. Commencez par tester une nouvelle technique ou un nouveau fantasme chaque fois que vous faites l'amour. Imaginez qu'un ingrédient peut être ajouté, un seul petit ingrédient, et la recette aura une toute autre saveur. Pas la peine de tout remettre en question, ce serait trop compliqué, et on ne veut pas que le sexe soit un casse-tête, pas vrai ? C'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu écrire ce livre, pour faire travailler notre créativité, sortir de notre zone de confort, et découvrir une sexualité bien plus riche et épanouissante que l'embossade d'une vulve, un diclite, un pénis ou autre.